C'est l'histoire d'une jeune provinciale qui vit sur Avignon, qui a l'habitude de chanter dans des bals, des concours de chant, des karaokés, qui a cette passion du chant et de la scène, et qui évidemment est fascinée par le monde du télécrochet et de la télévision. Et elle va avoir la possibilité de vivre son rêve, puisqu'elle va être repérée, elle va intégrer la prestigieuse émission Starcatcher, et elle va la remporter. Et à partir de ce moment-là, sa vie va être complètement bouleversée. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Je ne la vis pas comme une autobiographie. Alors évidemment, j'assume l'ambiguïté, la schizophrénie. Moi-même, je m'y perdais un peu pendant l'écriture, mais je n'ai pas du tout voulu l'écrire sur le mode de l'autobiographie parce que ça m'intéressait pas de raconter ma vie. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre dans ma vie, dans mon expérience, ce qui était beaucoup plus large que moi. Pourquoi ce phénomène fascine, pourquoi aujourd'hui la célébrité devient une valeur fondamentale de notre société et comment le système profite de ces fantasmes-là pour, voilà, pour exister. Et les dangers de ce système, évidemment. C'est une vision personnelle et c'est une violence qui est la retranscription de celle que moi j'ai ressentie à l'approche, en abordant cette expérience-là qui a été effectivement bouleversante et un peu traumatisante. Donc le texte ne pouvait être que violent venant de moi parce que je l'ai vécu de façon extrêmement violente. Je crois que je suis quelqu'un de très sensible et que tout simplement c'est quelque chose pour lequel j'étais pas complètement armée. Dans ces expériences très brutales de célébrité soudaine et très extrêmes, mais je pense pas qu'à mon expérience, je le vois un peu chez toutes les grandes stars internationales dans les médias. Je pense que le plus dur c'est les intrusions permanentes en fait du monde extérieur dans notre intimité et d'arriver à un moment où on est sans arrêt dans la posture. Je parle dans le livre d'avatar, c'est-à-dire on construit avec cette célébrité une image idéale de soi que j'appelle l'avatar, et on finit par s'identifier à lui. Le problème, c'est que cet avatar, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sensation, et c'est une image, c'est une posture. Et je crois à un moment qu'il faut essayer de démystifier un peu, qu'il faut un peu s'éloigner de son avatar, en tout cas avoir de la distance avec lui. Il y a quelqu'un qui savait très bien le faire, c'est David Bowie, mais même David Bowie, par exemple, qui créait de nombreux personnages, de nombreux avatars, à un moment s'y est perdu et s'y est noyé, parce que la médiatisation, la célébrité, le regard que les gens portent sur vous, c'est très fort, c'est quelque chose d'extrêmement puissant.